SADC, fin de mission d'évaluation préélectorale. La mission d'évaluation préélectorale déployée par la SADC a pris fin aujourd'hui. Avant son départ, le chef de la délégation, conduite par Ticham Lamni, président du conseil consultatif de la SADC, a rappelé que cette mission consistait à évaluer l'environnement politique et sécuritaire de manière à ce qu'il se prête à des élections libres, justes et transparentes. Au cours de cette mission, la délégation a consulté divers acteurs du processus électoral malgache. Fait appel à la Cour constitutionnelle, le Sénat, les membres de la société civile ainsi que la presse, ainsi que le syndicat des journalistes de Madagascar, de travailler en concert, travailler ensemble pour s'assurer à ce que la République de Madagascar soit en mesure de tenir des élections libres, justes, transparentes, crédibles et paisibles, conformément aux principes et lignes directrices révisées de la SADC. Et de ce fait, le SEAC applaudit le gouvernement de la République de Madagascar, la CENI, les différentes parties prenantes, les partenaires de coopération qui ont participé à cet exercice consultatif. Nous vous prions de garder vos portes ouvertes pour le leadership de la mission d'observation électorale qui sera déployée entre octobre et novembre 2023. La mission d'évaluation n'a pas encore divulgué les résultats de ces consultations. Toutefois, le président du conseil consultatif a indiqué qu'une note de synthèse ainsi que des suggestions de recommandations seront remises à la SADC. Et le protocole exige à ce que nous puissions faire rapport au président de l'organe sur la coopération en matière de défense politique et sécurité. Et je pense qu'il serait inapproprié en ce moment de vous parler des résultats de notre mission. Nous devons commencer par faire un rapport à la SADC. Nous avons mentionné lors de la rencontre avec la presse que nous devons préparer ou élaborer un rapport sur base des entretiens tenus avec les parties prenantes. Et sur cette base, nous pourrons dégager des recommandations que nous soumettrons au président de l'organe sur la coopération en matière de politique, défense et sécurité. Malheureusement, en ce moment, nous ne pouvons pas divulguer les résultats de cette mission jusqu'à ce que ce rapport soit soumis au président de l'organe. Après cela, l'État membre recevra le rapport à travers son ministère des Affaires étrangères et une copie sera également envoyée à la CENI. Et c'est là que vous aurez l'opportunité de découvrir les résultats de cette mission. Merci. Industrialisation, impact entre l'État et le secteur privé. Le pacte de programmation industrielle a été signé hier en Kurunjan par l'État entre les ministres Edgar Azaf-Java et Sulu Ndiamalapsu et différents groupements du secteur privé. Le développement du pays nécessite une programmation et des engagements réciproques, d'où l'importance de ce pacte qui prévoit un échéancier bien défini. L'objectif est d'augmenter la part du secteur industriel dans le PIB du pays à 30% d'ici 2040. Le syndicat des industries de Madagascar approuve ce pacte et aspire à sa mise en œuvre effective. Tina Rassamiman, la présidente du CIM, nous en dit plus. Plusieurs pactes, plusieurs visions ont été déjà élaborées depuis plusieurs années à Madagascar. Mais ce qui manque, c'est vraiment la mise en œuvre et pour que vraiment on suit ce qui a été dit dans les temps. Maintenant, pour cette pacte de programmation industrielle, l'atout aujourd'hui, c'est qu'on a mis en place vraiment des échéanciers très clairs sur la réalisation des actions qui sont à l'intérieur du pacte. Maintenant, acte au gouvernement, acte
au secteur privé maintenant de vraiment aller de l'avant, de taper sur la table quand les échéanciers ne sont pas tenus. Quant au ministre de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation, Edgar Azafndjava, il est convaincu que la collaboration des parties prenantes à ce pacte parviendra à développer le secteur industriel. Des concertations seront d'ailleurs menées en vue de la publication rapide des décrets d'application. En attendant, un Conseil national de l'industrialisation de Madagascar, ou CNIM, constitué par tous les signataires du pacte, sera mis en place avec comme rôle principal de s'assurer de la mise en œuvre du pacte. Transport urbain, pas de hausse du ticket. L'Union des coopératives des transporteurs urbains vient de décider de maintenir le ticket des taxis B à 600 arrières suite à la décision de la Direction générale de la sécurité routière de ne pas augmenter les droits de visite technique. Le président de l'UCTU a confirmé que la DGSR a repoussé la hausse des tarifs de visite technique jusqu'à l'achèvement du processus des élections présidentielles. Pour rappel, jeudi dernier, lors d'une rencontre avec la commune et le ministère des Transports, l'UCTU avait indiqué que sa décision d'augmenter ou non le prix du ticket dépendra entièrement de la décision de la DGSR.